Tout le monde. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors c'est vrai que nous avons entendu un très beau témoignage, mais j'ai un tout petit souci. Je sais, alors, on m'a dit que Dieu est omniprésent. C'est bien ça. Je sais que quand j'acclame Dieu à Saint-Joseph, on entend ça à Trinité. Alors, est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour ce témoignage-là, s'il vous plaît? Alléluia. Amen, amen, amen. Gloire à notre Dieu. Alléluia. Tu sais, c'est ce que j'appelle le plus de Dieu. On demande ça à Dieu, mais Dieu a toujours un plus. Alléluia. Nous bénissons son nom. Et il va faire encore de grandes choses dans ta vie, je le crois. Alors, je dis bonjour à chacun de vous. Il y en a qui me connaissent, d'autres qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Hervé Marthe-Rose. Mon épouse, ma charmante épouse, est avec moi ce matin. Nos enfants ne sont pas là, mais ils sont là par le cœur. Amen. Alors, c'est vrai que ce matin, je veux bénir le Seigneur pour l'opportunité qui m'est donnée de partager sa parole avec vous. Et j'en profite pour remercier notre pasteur, parce que c'est vrai qu'on ne réalise pas toujours, mais ce sont des hommes comme ça que Dieu a mis en place et qui permettent à l'évangile de rayonner dans la Martinique. Donc, vraiment, bénissons Dieu pour notre pasteur. Amen. Alléluia. Je parle toujours du même Dieu, du Dieu de Saint-Joseph. Bénissons Dieu pour notre pasteur. Alléluia. Amen. Béni soit l'Éternel. Je voudrais aussi ce matin bénir et encourager tous les efforts qui sont faits dans ce sens-là. Pour ceux qui me connaissent, j'aime beaucoup ces échanges, ces partages, ces moments de convivialité, ces moments fraternels, parce que c'est là où Dieu se glorifie. Alléluia. Si tu as un bon gâteau chez toi et que tu le manges tout seul, ça n'a pas d'intérêt. Mais si tu as un gâteau et que tu le partages avec les autres, alléluia, là tu prends plaisir. Amen. Donc je bénis Dieu pour ces temps. Tout ce que nous faisons, faisons-le pour la gloire de Dieu. Amen. Alors ce matin, sans plus tarder, j'ai intitulé ce message « Tiens-toi debout sur le rocher ». Aïe, aïe, aïe. J'ai entendu inébranlable. Gloire à Dieu. Notre texte de base, il est dans le livre d'Exode, le chapitre 33, à partir du verset 13. Nous allons même le lire à partir du verset 12. Exode 33, verset 13, et nous irons jusqu'au verset 23. Alors, verset 13, verset 12 même, il nous est dit, Moïse dit à l'Éternel, voici tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, verset 13, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? Verset 17. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux. Et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce. Et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher.
Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Et nous disons Amen. Ô Père éternel, je bénis ton nom ce matin. Je te glorifie parce que ta parole est vivante, Seigneur. Et je prie encore ce matin que ta parole puisse parler à un cœur, que ta parole puisse encourager, que ta parole puisse relever, que ta parole puisse ramener à toi. Parce que, alléluia, c'est l'héritage que tu nous as laissé. Sois loué, Père, sois béni, que je sois simplement un canal entre tes mains. Au nom de Jésus. Amen. Verset 18, Moïse va dire, fais-moi voir ta gloire. La gloire de Dieu est importante, bien-aimés. Est-ce que vous savez ça? Elle est importante pour nous. Car il n'y a pas de guérison sans la gloire de Dieu. Parce qu'il n'y a pas de miracle sans la gloire de Dieu. Parce qu'il n'y a pas de transformation sans la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu. C'est la manifestation de Dieu. Là où Dieu est présent, tout miracle est possible. Là où Dieu est présent, toute guérison est possible. Là où Dieu est présent, surtout, le salut est disponible. Alors je voudrais parler à une personne ce matin. Est-ce que Dieu est présent au milieu de nous? Est-ce que Dieu est présent au milieu de nous? Alors ton miracle est disponible. Est-ce que Dieu est présent ce matin? Ta guérison est là. Alléluia. Est-ce que Dieu est là ce matin? Le salut est venu à toi. Alléluia. Vous savez, voir la gloire de Dieu, c'est avant tout une question de foi. Dis à ton voisin, c'est une question de foi. Parce que j'ai l'impression que tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Jésus va dire dans le livre de Jean, chapitre 11, verset 40, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras quoi? Tu verras la gloire de Dieu. » Ce matin, je chasse au nom de Jésus tout esprit d'incrédulité, tout esprit de doute. Moïse dit à Dieu, je veux voir ta gloire. Dieu aurait pu simplement lui montrer sa gloire, n'est-ce pas? Mais, ce qu'il y a de merveilleux avec Dieu, c'est qu'il va d'abord prendre des dispositions. Il va prendre des mesures sécuritaires avant de montrer sa gloire à Dieu, à Moïse, pardon. Parce qu'en fait, si Dieu ne prend pas des dispositions, sa gloire va tuer Moïse. Il va dire à Moïse, dans Exode 33, verset 19, « Je ferai passer devant toi. » Voilà. L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. » J'aimerais dire à une personne ce matin, quand Dieu te donne des consignes, c'est pour te sauver. Il va d'abord faire passer sa bonté, sa grâce et sa miséricorde. La bonté, je voudrais faire passer un message ce matin. La bonté, la grâce et la miséricorde de Dieu, c'est pour te mettre en sûreté. Ce n'est jamais pour te perdre. Celui qui a expérimenté la bonté, la grâce et la miséricorde de Dieu expérimentera automatiquement sa gloire. Alors peut-être que ce matin, tu es venu avec plein de questions. Peut-être que tu attends des réponses. Peut-être même que tu souffres d'un mal quelconque.
Ma soeur a déjà eu sa réponse professionnellement. Peut-être que tu attends une réponse professionnellement. Ou que tu as des questions d'ordre financier ou autre. Si ta demande, c'est Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alors j'ai une bonne nouvelle pour toi. La manifestation de la gloire de Dieu est la réponse à toutes tes demandes. Parce que la gloire de Dieu, c'est la manifestation par excellence. Bien-aimé, celui qui veut voir Dieu doit voir le Fils. Parce que personne n'a vu Dieu sinon le Fils, et c'est lui qui l'a fait connaître. Celui qui veut voir Dieu doit passer par le Fils, et le Fils, c'est le rocher. Alléluia. Alléluia. Il n'y a qu'une seule personne qui a compris que le Fils, c'était le rocher. Je répète, le Fils, c'est le rocher. Alléluia. 1 Corinthiens 10, verset 4 nous dit, ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Alléluia. Le rocher était Christ. Est-ce que vous connaissez un autre rocher dans lequel il y a la vie? Est-ce que vous pouvez m'en citer juste un? Ésaïe 44, verset 8 dit, « Y a-t-il un autre Dieu comme moi? Il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais point. » Tu veux voir la gloire de Dieu? Tiens-toi sur le rocher. Par contre, bien-aimé, celui qui veut voir la gloire de Dieu doit se tenir dans l'obéissance. L'obéissance au commandement de Dieu. Parce que Dieu dit, je fais grâce à qui je fais grâce. Je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Voir la gloire de Dieu, c'est une grâce de Dieu. Et Dieu fait cette grâce à ceux qui l'aiment, ceux qui l'honorent en tant que Seigneur et Sauveur. Si tu veux voir la gloire de Dieu, c'est sur le rocher et nulle part ailleurs. Alors nous allons citer quelques exemples rapidement de personnes dans la Bible qui ont vu, qui ont expérimenté, qui ont vécu la gloire de Dieu. Actes chapitre 7, verset 55. Il est question d'Étienne. Alléluia. Étienne, alors qu'il est lapidé, leva les yeux au ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite. 55, ma soeur. Et Jésus debout à la droite de Dieu. D'autres ont vu la gloire de Dieu dans le service. Étienne, c'était lors d'un moment tragique. 2 Chroniques 5, verset 14 nous dit, 2 Chroniques 5, verset 14 nous dit que la gloire de l'Éternel était telle dans sa maison qu'ils ne purent y rester pour faire le service. C'était les sacrificateurs. Nombre 9, verset 19 nous dit « La gloire de Dieu descendait dans la nuée et le peuple voyait tous les jours cette gloire sur la tente d'assignation, la tente de la rencontre. Et quand la nuée restait longtemps sur le tabernacle, les enfants d'Israël désobéissaient. » Obéissaient, alléluia, au commandement de l'Éternel. Je l'ai dit tout à l'heure. Si tu veux voir la gloire de Dieu, c'est dans l'obéissance. Alléluia. Toujours dans Nombre 9, 19, il nous est dit,
Les enfants d'Israël obéissaient au commandement de l'Éternel et ne partaient point. Je veux dire à une personne ce matin, la gloire de Dieu te donne la direction. Tant que tu seras au bon endroit, dans la présence de Dieu, tu ne te tromperas jamais de direction. Et si nous parlions un peu de la Genèse? Dans Genèse 2, il nous est dit que Adam et Ève voyaient tous les jours la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Ils pouvaient voir la face de Dieu, ils avaient un privilège ils avaient le privilège de se tenir dans sa présence tous les jours. Mais après la chute de l'homme et de la femme, dans Genèse 3, il nous est dit qu'Adam va aller se cacher. Et Dieu va lui dire, Adam, où es-tu? Verset 9. Genèse 3, verset 9. Parce qu'il s'est éloigné de l'endroit où il devait être, de la proximité de Dieu, de l'intimité de Dieu, du lieu où Dieu l'avait placé là, en sécurité. Sa position n'était pas la bonne. Il n'était pas au bon endroit. Dis à quelqu'un ce matin, parce que je sens la lourdeur et je sens qu'on s'endort ce matin. Dis à quelqu'un, le positionnement est important. Réveille-le, dis-lui ça. Le positionnement est important. Nous allons prendre deux exemples dans la Bible et vous allez comprendre ce que je dis. Nous allons prendre Matthieu 21, versets 18 et 19, pour que vous ayez le temps de chercher, et Luc 13, versets 6 à 9. Matthieu 21, 18 à 19. Il nous est dit, le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Il est question de Jésus. Verset 19. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Luc 13, versets 6 et 9. À 9, pardon. Luc 13, versets 6 à 9. Il dit aussi cette parabole, il est toujours question de Jésus. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Verset 7. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Verset 8. Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Verset 9. Peut-être qu'à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Alléluia. Bien-aimé, il s'agit de 2 figuiers. Dis à quelqu'un, c'est une question de position. Le premier figuier était placé sur le chemin. Il était hors du champ. Il ne pouvait pas porter de bons fruits. Le deuxième, il était dans le champ. Il était dans l'église. Alléluia. Il était dans l'église. Il ne portait pas du fruit depuis 3 ans. Peut-être que ça fait 3 ans que tu ne portes pas de fruit. Mais je déclare au nom de Jésus que tu porteras du fruit. Alléluia. Il va dire, ne le coupe pas. Nous allons nous en occuper. Nous allons lui donner le fumier dont il a besoin. Et certainement, il portera du fruit. Alléluia. C'est une question de positionnement. Je suis venu ce matin, non pas pour vous raconter des fables, mais j'aimerais qu'une personne comprenne que le positionnement est important. Ce matin, où te positionnes-tu? Est-ce que tu es le long du chemin? Ou est-ce que tu es dans le champ? Où es-tu? Dieu te demande, où es-tu? Es-tu dans le creux du rocher, protégé par la main de Dieu? Ou t'es-tu éloigné du lieu où il t'a placé? J'aimerais faire une petite observation concernant Adam.
Où est-ce qu'Adam s'est caché? Est-ce que quelqu'un peut me dire où Adam s'est caché? Dans le jardin. Dans le jardin. Pourtant, il n'était pas dans la présence de Dieu. On peut être à l'église et être éloigné de la présence de Dieu. On peut être dans l'assemblée et se cacher de Dieu. On peut être avec les frères et les sœurs ici ce matin et que notre cœur soit ailleurs. Alors il n'y a pas de match. Aujourd'hui, je ne peux pas dire que notre pensée est dirigée vers un match, n'est-ce pas? Alléluia. Mais il y a tellement de choses qui peuvent ramener ta pensée ailleurs. Dieu te pose la question ce matin. Où es-tu? Vous savez, l'une des raisons qui nous empêche aussi de voir la gloire de Dieu, est-ce que quelqu'un peut me dire c'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui peut nous empêcher de voir la gloire de Dieu? La désobéissance. Quoi encore? Nos pensées. Quoi encore? Nos péchés. Alléluia. Nos péchés. Parce que nos péchés ont mis une séparation entre l'homme et Dieu. On ne peut pas voir la gloire de Dieu si on ne s'éloigne pas du péché. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Mais le don de la grâce de Dieu, c'est la vie éternelle. Dans 1 Thessaloniciens 4, verset 3, il nous est dit que ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Alléluia. C'est notre sanctification. Merci, chérie. Et dans Hébreux 12, verset 14, il va dire, efforcez-vous d'être en paix avec tout le monde. Bien-aimé, je sais que ce n'est pas évident. Je sais que ce n'est pas évident. Vous savez, on est des Antillais, on a le sang chaud, on a l'esprit vif, on répond du tac au tac. Mais c'est parce que Dieu sait que ce n'est pas évident qu'il nous dit, efforcez-vous. Efforcez-vous. Efforcez-vous d'être en paix avec tout le monde et de mener une vie sainte. Vous savez pourquoi? Parce que sans cela, aucun de vous ne pourra voir le Seigneur. À quoi ça nous sert d'être là ce matin si c'est pour ne pas voir le Seigneur? N'est-ce pas? Donc si on ne peut pas voir le Seigneur, à plus forte raison, la gloire de Dieu. Celui qui désire profondément voir la gloire de Dieu la verra. J'aimerais citer un exemple ce matin, afin que nous puissions comprendre, rentrer un petit peu plus en profondeur par rapport à la gloire de Dieu. Nous allons prendre Luc 8, le verset 43, et nous irons jusqu'au verset 48. C'est une histoire que vous connaissez. Et c'est bizarre, c'est une histoire que les femmes connaissent plus que nous, les hommes. N'est-ce pas? Luc 8, verset 43 à 48. Il est dit, « Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. » Verset 45. « Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse et tu dis, qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Verset 48. Jésus dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Dis à quelqu'un, alléluia, la gloire de Dieu, c'est une question de foi. Alléluia. J'aimerais qu'on réalise une chose ce matin. Cette femme a touché le pan
du vêtement de Jésus. Nous pouvons donc dire que cette femme a touché le dos de Jésus. Vous êtes d'accord avec ça? Dis à quelqu'un, la guérison était derrière. Dis ça. Alléluia. Et qu'est-ce qui va se passer? Jésus va lui dire, va en paix parce que ta foi t'a sauvé. Où se trouvait cette femme quand Jésus lui a dit ça? Devant Jésus. Alléluia. Vous savez pourquoi, bien-aimés? Pour ceux, nous savons que cette femme, la loi lui interdisait de s'approcher d'un homme. Alléluia. Jésus, donc, elle ne pouvait le toucher que par derrière. Alléluia. Mais Jésus, c'est celui qui est venu nous apporter la nouvelle alliance. Alléluia. La loi, c'était l'ombre des choses à venir. La loi, c'est ce qui se passait derrière. Mais nous avons Jésus. Nous avons la face. Et la face de Dieu, c'est la gloire de Dieu. Alléluia. Donc cette femme, elle a trouvé le salut quand elle a rencontré Jésus. Dis à quelqu'un, derrière, c'est la guérison. Devant, c'est le salut. Dis ça à quelqu'un ce matin. Alléluia. Alléluia. Nous qui sommes sous la nouvelle alliance, nous pouvons voir la face de Dieu et trouver le salut. Quelqu'un dit à Dieu ce matin, fais-moi voir ta gloire. Alors comme tu as dit ça, je vais te poser une question ce matin. Pourquoi tu veux voir la gloire de Dieu? Pourquoi tu veux voir la gloire de Dieu? Est-ce que c'est pour te glorifier toi-même? Est-ce que c'est parce qu'il te manque quelque chose dans ta vie? Ou est-ce que c'est pour glorifier Dieu? Alléluia. Parce que je voudrais ce matin démystifier une conception que beaucoup de personnes ont. Nous pensons que le but de la gloire de Dieu, c'est de nous élever. 1 Corinthiens 1, 29 dit, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Amen. C'est pour ça que j'ai aimé ce chant ce matin où on a dit toute la gloire pour Dieu, je crois, c'est ça. Enfin, c'était à peu près ça. J'ai dit vraiment, Seigneur, tu donnes le tempo. Amen. Amen. Dieu est bon. Alléluia. Dans Jean 11, verset 4, il est question de Lazare. Vous connaissez l'histoire. Lazare est malade. Et cette maladie va le conduire à la mort. Mais Jésus dit dans Jean 11, verset 4, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils soit glorifié par elle. Alléluia. Un autre exemple, Jean 9, verset 3, les disciples de Jésus voient un aveugle de naissance et lui demandent, qui a péché? Ses parents ou lui, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Amen. J'aimerais encourager une personne ce matin. Quel que soit ce que tu vis, c'est pour la gloire de Dieu. Ma soeur, ce que tu as vécu, c'était pour que le nom de Dieu soit glorifié. Alléluia. Peut-être qu'il y a une autre personne qui vit quelque chose ce matin. Dieu veut se glorifier. Alléluia, dans ce que tu vis. Nous avons vu que Étienne a été lapidé. Quelle épreuve, quelle souffrance, quelle douleur. Pourtant, Dieu va faire éclater sa gloire. Est-ce que vous savez ça, bien-aimés? Peut-être qu'il y en a qui ne le savent pas ce matin. Si Étienne n'avait pas été lapidé, nous ne serions pas là ce matin. Alléluia. Parce que, bien-aimés, que nous puissions bien comprendre, il fallait une dispersion pour que l'évangile soit prêché dans le monde entier. Vous savez quoi? Les disciples sont là, réunis tranquillement, à la Pentecôte. Ils se font du bien. Alléluia. La Bible nous dit qu'ils mettent en commun tout ce qu'ils ont.
qu'ils partagent tout. Ils sont là entre eux. Alléluia. Mais qu'est-ce qui se passe? La bénédiction, en fait, elle est concentrée dans ce lieu. Elle ne peut pas rejaillir sur quelqu'un d'autre parce qu'ils se sont installés là, dans ce confort. Ils sont contents de ce qu'ils vivent. Alléluia, gloire à Dieu, nous sommes là ensemble. Nous vivons des choses extraordinaires. Nous avons reçu la puissance du Saint-Esprit sur nous. J'ai envie de te dire, mon frère, ma soeur, si tu as reçu la puissance du Saint-Esprit et que c'est juste pour que tu parles en langue chez toi, à quoi ça sert? Ça n'édifie personne. Mais si tu l'as reçu, alléluia, et que tu la partages autour de toi, tu portes du fruit. Merci, ma soeur. Nous allons prêcher ensemble la prochaine fois. Alléluia. On a la même pensée. Gloire à Dieu. Parce que l'ordre de départ, c'était aller. Faites de toutes les nations des disciples. Amen. Le piège pour l'Église de Dieu, c'est de rester centré sur elle-même. Vous savez, le livre des Actes des Apôtres aurait pu s'appeler le livre de la gloire de Dieu. Parce que, ou le livre du Saint-Esprit. Parce qu'en fait, le Saint-Esprit va opérer 62 fois dans le livre des Actes, dans la croissance de l'Église. 62 fois dans la croissance de l'Église. Dans Acte 1, Jésus va recommander aux apôtres de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Mais Jérusalem, c'était quoi? Jérusalem, c'est la demeure sainte. C'est le lieu de fondation, c'est là où on va fonder l'église, alléluia. Mais ce n'est pas le lieu où l'église doit rester. Parce que Jésus savait qu'il y avait tellement de choses qui pouvaient les éloigner de Jérusalem. C'est pour ça qu'il leur a dit, restez là, restez là. Il y avait les distractions mondaines, il y avait l'ennui, il y avait l'impatience, la peur même de l'inconnu. Les apôtres vivaient la joie du baptême d'eau, mais ils ignoraient tout de la vie dans l'esprit. Et Jésus va même illustrer ce propos en s'adressant à Pierre dans Jean 21, versets 18 à 19. Il va dire à Pierre, en vérité, je te le dis, c'est la vérité. Je m'adresse à une personne ce matin. Quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras tes mains. Un autre te mettra ta ceinture et te conduira là où tu ne veux pas. Verset 19, par ces paroles, Jésus annonce de quelle manière Pierre va mourir et donner gloire à Dieu. Ensuite, Jésus dit, Pierre, suis-moi. Nous voyons encore que même la mort de Pierre, c'était pour glorifier Dieu. Il y a une autre personne dans la Bible qui, lui aussi, avait compris ce que c'était que la gloire de Dieu. David. Alléluia. David avait confiance en l'Éternel. Parce qu'il savait que l'Éternel veillait sur ses promesses à cause de son nom. Il va dire, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai. Il me fait. Ensuite. J'entends plus rien. Ensuite. Revenons au verset 3. À cause de son nom. Alléluia. À cause de son nom. Vous savez pourquoi, bien-aimés? Parce que l'Éternel a une réputation à tenir. C'est pour ça que ce matin, j'ai aimé, ça a été répété plusieurs fois, il agira.
il agira. Il agira. Dans le psaume 37, verset 5, il est dit, confie ta vie à l'Éternel, aie confiance en lui et il... Alléluia. Il agira. Quel que soit ce que tu vis, il agira. Parce qu'il a une réputation à tenir. Alors, je ne serai pas plus long. J'aimerais conclure ce matin ce message par une révélation. Alors, vous allez dire, mais c'est bizarre, le frère est en désaccord avec ce qu'il a dit. Vous désirez tous voir la gloire de Dieu. Qui c'est qui veut voir la gloire de Dieu? Amen. Tu sais quoi? J'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu l'as déjà vu. Tu l'as déjà vu. Nous allons prendre Hébreux 10, verset 1. Nous allons parler de Moïse. Nous avons parlé tout à l'heure là de Moïse. Pour ceux qui se rappellent, nous avons parlé des choses passées. Alléluia. Hébreux 10, verset 1 dit, la loi de Moïse ne reproduit pas exactement ce qui existe. Elle est seulement l'ombre des biens qui seront donnés plus tard. Elle demande qu'on offre sans arrêt chaque année toujours les mêmes sacrifices. C'est pourquoi elle ne peut absolument pas rendre parfait ce qui s'approche de Dieu. Colossiens 2, verset 17 nous dit, tout cela n'est que l'ombre des choses à venir. Mais la réalité, c'est Christ. Alléluia. Alléluia. La réalité, c'est Christ. Alléluia. Moïse, c'était l'ombre des choses à venir. Donc, le dos. Dis à quelqu'un le dos. Le provisoire. Jésus, c'est le définitif. Alléluia. Jésus, c'est le définitif. Oh, Jésus. Jésus, c'est le glorieux. Jésus, c'est la gloire manifestée. Jésus, c'est la face de Dieu. Celui qui a rencontré Jésus a vu la gloire de Dieu. Je répète, celui qui a rencontré Jésus a vu la gloire de Dieu. Dis à quelqu'un ce matin, j'ai vu la gloire de Dieu. Maintenant, quoi qu'il arrive, l'Éternel sera mon rocher. Alléluia. Alléluia. Oh, je bénis ton nom, Seigneur. Alléluia. J'aimerais que nous puissions ce matin nous lever. J'aimerais que nous puissions nous lever. Nous allons ce matin prier. Oh, béni soit ton nom, Jésus. Loué sois-tu, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Korobai sababai sokobai. Heri bababai sokobabai sambai. Korobababai. Alléluia. 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 Je vais demander à nos bien-aimés de la louange. Oh Jésus. Avec la louange, j'aimerais prier pour toi ce matin. J'aimerais prier que Dieu, alléluia, te fasse voir sa gloire. Qu'il te mette à l'abri dans le creux du rocher. Qu'il te protège de sa main, alléluia. Je prie que la gloire de Dieu descende sur toi ce matin et te remplisse d'une multitude de bénédictions. Alléluia. Je prie que la gloire de Dieu se pose sur toi et dépose la guérison dans ta vie. Je prie qu'elle apporte la solution à tes problèmes. Alléluia. Qu'elle te montre la direction à suivre. Je prie que l'Éternel te bénisse. Alléluia. Je prie qu'il se révèle d'une manière particulière comme tu ne l'as jamais vu. Alléluia. Parce qu'il est l'Éternel Dieu et ce qu'il a promis, il le fait. Alléluia. Je prie qu'une guérison se fasse ce matin. Alléluia. Je prie que l'Éternel manifeste sa gloire en ce lieu.